Bonjour et bienvenue. Merci à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. C'était juste une petite vidéo de Charles-Henri Royon, responsable de TradeShift pour l'Europe, enregistrée lors d'un événement qui s'appelait Future of Finance. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Euh, L'objectif est vraiment, après cette présentation de Charles-Henri, effectivement, de rentrer dans le détail. Il a évoqué tout à l'heure un certain nombre de choses en particulier sur les apps et c'est justement l'axe de ce webinaire de ce matin. Vous avez dans les outils à disposition une section qui s'appelle Q&A qui sera donc effectivement le lieu pour poser l'ensemble des questions et on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. N'hésitez pas aussi à renommer votre profil sur Zoom qui nous permettra de bien valider qui vous êtes et surtout en fait par la suite en fait de vous envoyer le contenu de la présentation et la vidéo de cet événement. Je vous remercie par avance. Je me permets tout d'abord de me présenter aussi. Donc Bruno Laborie, j'ai rejoint les équipes de TradeShift il y a plus de 5 ans maintenant pour animer l'ensemble de l'écosystème de nos différents partenaires autour de TradeShift. Et comme l'évoquait Charles-Henri dans sa présentation, cette idée d'être une plateforme avec un certain nombre de différentes apps est vraiment cette logique. Et c'est bien l'objectif de ce matin, c'est à travers deux partenaires privilégiés de montrer la puissance de cet écosystème des apps partenaires. On a prévu ce cycle en deux temps. On a ce premier épisode aujourd'hui autour de l'analyse de la dépense et la collaboration fournisseur. Et on a prévu un autre épisode un petit peu plus tard. Vous verrez la date à la fin de la présentation où on fera un focus sur d'autres types d'applications. Je vais souhaiter donc la bienvenue d'une part à Rob Van Ippenburg, qui est le CEO de Quintess, avec qui on va démarrer dans quelques instants la première partie de cette interview et de ce webinaire. Et dans un deuxième temps, Vanig Le Pennec, qui prendra cette casquette, non pas TradeShift, mais Spendancy, qui est l'un de nos partenaires sur l'analyse de la dépense. Il prend la casquette de Spendancy pour une simple raison, c'est qu'en fait, notre partenaire n'était pas dispo et n'était pas assez fluent en français pour nous accompagner dans ce webinaire. Et donc, nous allons effectivement, Vanik va se faire leur porte-parole pour présenter leurs solutions et répondre aux différentes questions. Je vous propose maintenant de commencer et donc effectivement de commencer avec Rob, avec Quintess sur la digitalisation, sur le fait d'améliorer la collaboration avec vos fournisseurs pour surtout assurer de cette capacité à vous livrer dans les temps afin de maintenir la continuité des activités. La crise que nous sommes en train de passer résonne de façon effectivement particulière par rapport à ce type d'application et c'est vraiment le focus sur lequel nous allons démarrer. Alors, Rob, bonjour. Tout d'abord, un peu comment les clients qui utilisent aujourd'hui les apps de collaboration de la supply chain ont été impactés par la crise actuelle liée au Covid. Bruno, merci de m'inviter pour ce webinaire tout d'abord et bonjour, je dirais à tous. Alors, bonne question. Alors, nous travaillons dans des industries différentes. D'un côté, la manufacturing discrète, alors des gens qui fabriquent des automobiles ou des machines, etc. Mais aussi, je dirais, dans le CPG. Alors, les impacts sont assez différents, je dirais, par industrie. Certainement, en général, on peut dire que les volumes sont en baisse. Je dirais, ça, on voit, je dirais, clairement dans l'utilisation, je dirais, de nos apps. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est le niveau du changement, des fluctuations, aussi bien, je dirais, dans la commande d'achat que dans le schéma d'approvisionnement. Alors là, j'ai estimé la semaine dernière, j'ai fait un petit peu le calcul. Là, on parle, je dirais, quand même d'une amplitude d'un facteur 3, je dirais, par rapport, par exemple, à novembre, octobre l'année dernière.
Très bien, merci beaucoup Rob. Et justement, pour ce qui est des investissements dans des projets d'optimisation de la supply chain, parce que la supply chain a été quand même mise à rude épreuve récemment, comment vos clients ont réagi? euh, On voit que tout d'abord, je commence avec les clients existants. Alors, les clients existants sont, je dirais, d'autant plus convaincus que jamais qu'ils ont fait le bon choix pour investir dans la transformation digitale. Alors, certes, ils imaginaient de le faire pour des autres raisons, parce qu'ils avaient la disruptive technologies ou des programmes de rationalisation. Mais maintenant, effectivement, ça se montre un outil très efficace pour, je dirais, justement, je dirais, traiter ce gros niveau, je dirais, de changement, compte tenu du fait qu'il soit effectivement, je dirais, électronique avec le partenaire. Alors, ça bénéficie, disons, les bénéfices de cela sont beaucoup plus. Alors, pour ceux qui sont, je dirais, en onboarding, alors il y a quand même un dilemma, je dirais, en ce moment, d'un point de vue timing. Alors, est-ce que c'est le moment opportun ou est-ce qu'ils doivent effectivement attendre la reprise, etc. Alors, je vois que nos clients les plus courageux ne reculent pas. Alors, effectivement, ils poussent sur l'accélérateur. Mais je dirais il y a des autres quand même qui regardent leurs priorités et qui balancent leurs priorités. Très bien, oui, effectivement. Alors peut-être ça diffère aussi en fonction de l'industrie dans laquelle ils sont. Je suppose que la partie CPG effectivement reste à produire plus que le manufacturing aujourd'hui. Et sur les projets et sur les prospects en cours, est-ce que vous voyez déjà un impact? Un impact. Heureusement, non, en fait, parce que je dirais assez surprenant, tous les projets qui sont en cours continuent. Alors, je peux même, je dirais, dire que, bon, on est super content et que depuis effectivement le début de la crise Covid-19, alors effectivement, on a pu signer deux nouveaux clients ensemble. Alors, ça montre quand même qu'effectivement, ce qu'on fait, les gens, ils se sentent, je dirais, que c'est effectivement, c'est quelque chose qui va faire la différence et qui va être d'encore, je dirais, plus important. Alors pour nous, effectivement, au niveau de la mise en œuvre, un grand avantage, c'est que généralement, on peut mettre en déployer la solution, je dirais, très rapidement parce que c'est une solution entièrement web et même au niveau de l'implémentation, on peut le faire, je dirais, complètement, je dirais, à distance. Alors là, on parle effectivement, je dirais, de 60 jours à la cible, je dirais, pour mettre la solution, je dirais, en marche. Alors, au niveau humain, c'est moins sympathique parce qu'on ne fait pas de réunions, on ne fait pas de voyages, etc. Ouais, mais néanmoins, effectivement, sur le fond, je dirais, ça fonctionne, je dirais, très bien et que ça prouve que, effectivement, que c'est une capacité critique pour commencer et pour démarrer et compléter ces projets si rapidement. Très bien, merci beaucoup Rob. Alors effectivement, j'ai mis entre-temps aussi un slide qui présente effectivement la proposition de valeur et qui montre aussi le cycle, parce qu'il va justement, par rapport à cette question que je vais vous poser maintenant, vous avez, Quintes a développé un certain nombre d'applications justement pour améliorer cette supply chain et en tout cas améliorer la collaboration digitale entre les grands donneurs d'ordre et les fournisseurs. Et est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des usages des apps, quelles sont celles qui sont justement le plus utilisées et où il y a vraiment un focus de la part des clients? Oui, certainement. Alors, je dirais bien sûr, quand on regarde, je dirais, à 12 heures, là, d'un point de vue, je dirais, contrat, ça ne change pas énormément en ce moment. Là où on voit que ça bouge beaucoup, c'est au niveau de ce qu'ils appellent le delivery schedules et le forecast, hein, alors la prévision. Alors là, effectivement, on voit que, comme je l'ai déjà indiqué, que ces apps-là, ils sont d'autant plus, je dirais, sollicités, bien sûr que parce que le niveau d'ajustement, mais c'est des ajustements, je dirais, de deux côtés. C'est pas seulement c'est ce que l'acheteur, je dirais, demande, c'est également, je dirais, d'avoir bien l'information et la confirmation de la fournisseur qu'est-ce que lui, de son côté, est effectivement, je dirais, capable de faire. Et ça, dans un horizon, on va dire, je dirais, de 6 semaines, 2 mois, quelque chose comme ça. Je dirais, dans ce type d'horizon comme ça.
sur les commandes proprement dites. Alors, les ordres d'achat, je dirais là, effectivement, on voit aussi, comme je l'ai déjà indiqué, beaucoup d'utilisation parce que souvent, beaucoup de collaborateurs travaillent, je dirais aussi à la maison, n'ont pas souvent le super accès à leur système ERP parce qu'ils ont des connexions VPN, etc. Alors, effectivement, la possibilité d'exécuter du workflow sur la plateforme, je dirais, Tradeshift et de réinjecter le résultat je dirais, de les ajustements avec le fournisseur dans leur système ERP, je dirais, ça, effectivement, ça facilite beaucoup, je dirais, le temps de cycle pour, effectivement, je dirais, traiter ces choses-là. Alors ça, c'est du côté, je dirais, order collaboration et forecast au niveau, je dirais, droite, je dirais, du diagramme. D'autre côté, on a notre e-logistics app. Alors, qui gère effectivement, je dirais, le processus, je dirais, de shipment, des expéditions. Alors, commander quelque chose et je dirais, confirmer quelque chose, c'est une chose. D'autre côté, s'assurer que la marchandise est bien, je dirais, livrée, là, ce n'est pas toujours si sûr que ça. Alors là, effectivement, notre e-logistics app, il assure justement que ce qui a été accordé peut effectivement être accordé. Et compte tenu du fait que cette app est aussi intégrée avec les logisticiens, alors les 3PL, ça permet aussi qu'on peut gérer et aligner aussi la capacité, je dirais, de transport avec la disponibilité de marchandises, qui en fait, je dirais, assure je dirais, la possibilité de faire tourner la ligne de production. Très bien, merci beaucoup Rob. Effectivement, cette suite d'apps que vous avez construit permet d'optimiser tout cela. Alors, il y a aussi, je pense, nous on le voit sur certains clients, ces effets un peu coup de fouet en termes avec des accélérations, des ralentissements au niveau de la logistique. Et ces apps permettent aussi d'anticiper effectivement tout ça et la fiabilité de la livraison pour permettre aux usines de tourner ou de redémarrer. Oui, c'est ça. Et justement, et ce n'est pas seulement les usines de clients, en fait, je dirais, parce que là, il y a aussi des effets géographiques. Les supply chains sont, je dirais, sont très internationales. Pas toutes les régions, je dirais, démarrent effectivement en même temps. Même en Europe, on voit, je dirais, des différences, je dirais, déjà assez importantes. Alors, c'est surtout, effectivement, ces ajustements. Si on a effectivement, comme dans l'automobile ou dans le CPG, des centaines de fournisseurs, je dirais, si on n'a pas une plateforme pour faire ça de façon efficace, même si on a 90%, je dirais, des pièces, je dirais, on ne peut pas monter, je dirais, le camion, quoi. Ah oui, tout à fait. Et justement, par rapport à cette phase de reprise que l'on commence à voir, quelle est votre vision et celle de vos clients en termes de reprise, en termes de relance? Est-ce que c'est des choses que vous avez pu déjà un peu échanger avec eux récemment? Oui. Alors, je pense que, je dirais, par rapport aux discussions que moi j'ai eues avec nos clients, on ne croit pas vraiment à ce qu'on appelait le V-shaped recovery, quoi. Alors qu'effectivement, ça descendait très bas et ça remonte très rapidement. Alors, plus probablement, dans plusieurs industries, ça sera plutôt une U, ou même, je dirais, des W. Alors, une étude de simulation de chercheurs d'Harvard publié dans Science Magazine récemment, démontre que des vagues, je dirais, de lockdown de 2 ou 3 fois par an sont peut-être à prévoir jusqu'en 2022-2023. Alors, imaginez l'effet de timing différents par pays et les effets sur la demande et le fournisseur. Et vous voyez que dans une complexité de supply chain internationale et dynamique que ça fait. Alors, je vois que nos clients se préparent à ça. Et ils accélèrent effectivement pour cette raison-là avec le déploiement géographique, je dirais, des implémentations, parce que, je dirais, ils veulent aussi jouer sur le seuil de stock. Parce que, je dirais, bon, bien sûr, on peut dire, bon, mais je prends plus de stock plus élevé, mais par contre, effectivement, cash is king, et on veut aussi réserver, je dirais, cette cash-là. Alors là, effectivement, la combinaison avec Tradeshift, le problème pour la possibilité de préfinancement, mais aussi les ajustements de stock et la mise en transparence des stocks dans la chaîne de logistique
aide beaucoup, je dirais, à ça. Alors, moi, je vois en ce moment beaucoup de demandes et des features requests pour notre Inventory Collaboration App parce qu'il permet aux révolutions au niveau de la planification collaborative dans la chaîne logistique. Alors, anciennement, c'était plutôt pour les gens qui voudraient faire du VMI, du Vendor Managed Inventory, ou je dirais des biens en consigne, mais maintenant, ça devient un vrai outil, je dirais, on va dire, de stabilité des chaînes logistiques et permettre d'avoir cette visibilité. Alors, par exemple, dans l'industrie aéronautique, qui est très impactée, je dirais, d'un côté par la crise directement aussi, mais pour les approvisionnements, on voit que cette dépendance entre les constructeurs, les fournisseurs du premier rang et toute la chaîne de matière est essentielle. Très bien, tout à fait. Et même peut-être pour dans l'industrie automobile, c'est peut-être, je dirais, plus simple, mais vous imaginez aussi qu'on ne veut pas démarrer une ligne de montage on veut le faire de façon contrôlée et on ne veut pas l'arrêter pour manque de composants. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on voyait ce matin dans les journaux les premiers articles sur les fournisseurs de rang 2 qui étaient impactés, qui étaient par exemple mis en redressement judiciaire en Allemagne ou en France. Donc on commence à voir les effets, mais ça veut dire aussi que les éléments devraient être travaillés en termes de diversité de fournisseurs et de gestion du risque aussi lié aux fournisseurs. Merci beaucoup Rob pour cette première partie. Je vous propose de démarrer maintenant, d'aller vers la deuxième partie de cette séquence, qui est plutôt effectivement de dire, une fois qu'on a validé les commandes, validé les éléments en termes de livraison, reçu les factures, eh bien, dans le cadre effectivement de tout ce qui va être demandé aux directions financières, il va clairement être demandé de participer à l'effort d'optimisation des coûts. Quels sont les outils que les directions financières vont pouvoir avoir pour être ce partenaire, entre guillemets, des directions des achats ou des directions générales. Et c'est un peu ce que l'on voulait évoquer avec la solution Spendency et avec Vanig. Bonjour Vanig. Oui, bonjour à tous. Dans la situation actuelle, pourquoi est-il si important d'avoir une analyse de la dépense efficace ? Oui, alors si on regarde la situation actuelle, on se rend bien compte que, en fait, avoir un contrôle de sa trésorerie est devenu primordial. Hein, et si vous ne disposez pas d'une visualisation performante de vos dépenses, vous risquez quelque part de ne pas être en mesure soit de prendre des bonnes décisions en matière d'approvisionnement, par exemple, mais aussi en matière de sélection de vos fournisseurs. Alors, ce qu'on peut imaginer dans ce cas-là, c'est que vous risquez de voir augmenter soit des dépenses imprévues, voire même d'être confronté à une diminution d'économies que vous auriez déjà pu réaliser par le passé. Donc, très clairement, en disposant d'une solution telle que Spendency, qui vous permet de visualiser toutes vos données en temps réel, vous êtes là en mesure d'identifier des sources d'économie, de contrôler votre budget et ainsi, au final, de mieux contrôler vos liquidités, ce qui est vraiment très important évidemment dans la période actuelle. Donc, au final, un outil comme Spendency va vraiment vous permettre d'optimiser vos dépenses, mais aussi, tout en donnant à tous vos collaborateurs, je dirais, la possibilité d'agir dans ce sens. Alors, justement, comment Spendency peut faciliter cette collaboration entre le département, on va dire, finance et le département achat ? Alors, tout d'abord, Spendency, c'est un outil partagé, oui, entre le département finance et le département achat, parce qu'il apporte une visibilité complète sur l'ensemble des dépenses et en temps réel. Donc, en effet, quand on regarde l'app Spendency telle qu'elle existe sur la plateforme TradeShift, elle est connectée en fait à l'application de facturation électronique de TradeShift,
ce qui fait que en fait, toutes les dépenses sont présentes dans l'app Spendency et donc aucune dépense quelque part ne vous échappe. Chaque département, du coup, donc que ce soit aux achats et à la finance, vont pouvoir en fait travailler et utiliser la même source de données pour créer différentes analyses. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est aussi très facile d'exporter et de partager des rapports, des tableaux de bord depuis l'application, ce qui facilite encore une fois les échanges et la collaboration entre départements. Et enfin, dernier point, je dirais que c'est aussi important, hein, il n'est pas nécessaire en fait de faire appel à un expert en informatique ou à un service informatique interne pour créer ces tableaux de bord. Donc, on a un outil qui est très facile d'utilisation, très facile de prise en main, avec une interface intuitive, ce qui fait qu'en fait, on peut créer ses propres indicateurs, propres tableaux de bord, propres rapports d'analyse très facilement et les partager aussi très facilement entre départements et avec les autres collaborateurs au sein de l'entreprise. Bien, merci beaucoup, Vanneguy. Justement, si on essaye un peu de revoir ces avantages de la plateforme. Oui, alors les avantages de Spendency, donc il y en a quelques-uns là qui apparaissent à l'écran, mais c'est très clairement que c'est en fait un outil qui ne nécessite pas d'installation. Donc en fait, il suffit de l'activer directement en fait sur la plateforme TradeShift. Il est très facile d'utilisation, donc il n'y a quasiment aucune formation nécessaire, donc on peut dire pas de formation. C'est une interface conviviale, comme on l'a vu. Donc, ça permet en quelques clics de visualiser des données sur différentes périodes, par catégorie, par fournisseur, par type de transaction, de zoomer également au sein de ces données et pour avoir un détail donc plus important sur l'analyse et sur les dépenses. Et encore une fois, c'est un outil qui vient avec un certain nombre de tableaux de bord et de graphiques déjà disponibles, ce qui fait qu'on a une prise en main aussi très facile. Comme on l'a vu aussi, ces analyses sont facilement exportables, donc on peut les insérer dans ses propres présentations pour les partager ensuite au sein de l'entreprise. Et enfin, je crois que c'est un point aussi important, c'est une analyse qui est basée sur des faits. On s'est directement connecté en fait aux factures et aux données de facture sur la plateforme TradeShift. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une analyse basée sur des faits avec une vérité qui peut être partagée par tous les collaborateurs. Par ailleurs, Spendency, c'est une application sur la plateforme TradeShift, donc ce qui veut dire en fait qu'on a aussi la possibilité d'enrichir cette analyse de la dépense par d'autres données qui seraient disponibles aussi sur la plateforme TradeShift. Donc, par exemple, on a une application qui permet de mesurer l'impact en CO2 depuis les données de la facture. Donc, on peut très bien aussi imaginer de coupler cette analyse environnementale sur l'impact en CO2 avec l'outil Spendency et ainsi avoir la possibilité de mesurer l'impact en CO2 de votre entreprise via l'analyse de vos dépenses. Merci beaucoup, Vanneguy. Effectivement, le principe de tout ça, c'est d'avoir accès à l'ensemble des données. Et un peu ces données peuvent être traduites à la fois en analyse financière, en analyse de dépenses d'achat ou pourquoi pas en analyse CO2. Merci beaucoup pour cette présentation de Spendency et d'avoir répondu à ces questions. On va commencer par cette section un peu de questions-réponses. On commence à avoir quelques questions et réponses dans la zone Q&R de l'outil Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer à répondre avec la première question qu'on a eue. Justement, Vanneguy, on va rester sur Spendency. Est-ce que Spendency peut aussi intégrer des données issus de systèmes externes hors TradeShift? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est en effet possible d'avoir
des données qui ne seraient pas donc, sur la plateforme Redshift, mais qui viendraient d'autres systèmes. Donc, ça, c'est tout à fait possible. On a la possibilité d'enrichir, je dirais, les données disponibles sur la plateforme Redshift via des données d'autres systèmes. Tout à fait. Voilà, et ça peut permettre, par exemple, en illustration de réponse, de dire que vérifier effectivement les dépenses versus des contrats ou versus des budgets sont par exemple des fonctionnalités qui sont disponibles au sein de Spendency. Ouais. On a une deuxième question, alors là, qui est un peu à plusieurs échelles, mais je pense que Rob, vous allez pouvoir y répondre. Et je pense à un cas en particulier. Avez-vous des indicateurs de gain de productivité sur l'accroche facture? Alors, par l'utilisation d'applications telles que celle de Quintess, on a pu voir des effets assez importants d'optimisation de productivité. Oui, alors j'ai vu cette question, alors merci. Alors juste, je dirais en parallèle, je dirais, montrer un écran pour en fait faire l'illustration. Je peux partager mon écran? Hop, sinon oui, si tu veux. Allons-y, soyons fous. C'était pas Soyons prévu. fous. Ah, soyons fous, allez. Alors, voilà. Vous le voyez ou pas? Attends, un instant. Voilà. OK, rapidement. Alors là, effectivement, je dirais, si vous voyez mon écran, alors je vous montre effectivement aussi notre app dans la plateforme, je dirais, Tradeshift. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence avec les apps de Tradeshift, où effectivement, je dirais, le fournisseur, il confirme effectivement, je dirais, la commande. Alors, il peut changer la date, il peut changer la quantité, même si c'est nécessaire, il peut effectivement, je dirais, changer le prix, je dirais là-dedans. Alors, je dirais, tout ce type de changements sont enregistrés. Alors, on a bien, je dirais, les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs. Et je dirais, par la suite, il peut même, je dirais, répondre avec des schémas, je dirais, assez détaillés, comme par exemple, il ne peut pas livrer la quantité totale au jour, je dirais, qui est demandé, mais il répond avec un schéma d'approvisionnement où il dit, j'en livre un, je dirais, sur cette date-là ou l'autre sur cette date-là. Alors, ceci, effectivement, ça donne une grosse accroche au niveau de la facturation parce que ça veut dire que tout ce qui est two-way match se fait automatiquement, je dirais, directement, je dirais, sur la plateforme. Alors, une fois que cet échange est accordé et cet ajustement, je dirais, est fait dans l'ERP, c'est-à-dire que personne ne doit toucher, disons, cette facture, je dirais, après. Alors, pour vous donner des chiffres, je dirais, d'efficacité, récemment, j'ai revu, je dirais, ces chiffres-là avec, je dirais, quelques clients. Je dirais, il y a un indicateur de performance qui s'appelle No Touch Orders. Alors, un No Touch Order, en fait, je dirais, ça veut dire qu'il a été traité, je dirais, sans qu'effectivement, je dirais, il y a eu nécessité, je dirais, d'une revue a posteriori. Et là, on tournait entre ces clients-là, il y avait la solution mise en place avec Tradeshift Pay et avec Order Collaboration, entre 87% et 93%, je dirais, de no-touch orders, par exemple. Oui, donc c'est effectivement quand même un facteur important d'amélioration du gain. Et ça veut dire aussi, Rob, que ce type d'application peut être utilisé effectivement dans les aspects manufacturing, en tout cas dans les aspects d'achat direct, je veux dire, mais pourquoi pas aussi dans quelques éléments d'achat indirect. Oui, effectivement, il y a aussi des gens qui utilisent ces apps-là dans les indirects, surtout effectivement s'il y a un besoin de collaboration. Alors, effectivement, s'il y a des ajustements au niveau des dates, des ajustements au niveau des quantités, en fait, on peut appliquer un processus dit direct à un bien, je dirais, indirect. Et ce qui est aussi très sollicité, c'est les service orders. Alors, je dirais tout ce qui est prestation de services par des intervenants qui, par exemple, interviennent quelques heures sur site pour, je dirais, faire une réparation ou faire, je dirais, des actions, je dirais, de valeur ajoutée, de repackaging, ce genre de choses comme ça. Alors là, effectivement, je dirais, le Order Collaboration et le Service Entry Sheet, je dirais, ils sont aussi un grand atout pour ce type de processus
pour gérer ça de façon digitale et ne pas, je dirais, avec une revue de facture, avec un attachment, je dirais, par la suite. Et justement, donc ça veut dire par rapport à ce que vous disiez, que cette logique, c'est que on peut démarrer avec un nombre de fournisseurs assez restreint et étendre au fur et à mesure l'usage des applications aussi. Oui, les applications sont complètement, je dirais, modulaires. Alors, effectivement, on peut rajouter des apps, je dirais, au fur et à mesure, suite à leur adoption. Et compte tenu du fait qu'ils sont tous, je dirais, dans l'App Store de Tradeshift, il suffit simplement, je dirais, de les activer pour commencer, par exemple, une app on ne va peut-être pas utiliser la première journée, ce qui est, par exemple, le Quality Collaboration. Alors, on parle de non-conformité, retour de marchandises, etc. Tant qu'on n'a pas déployé un processus, on va dire, je dirais, happy flow, on pense peut-être pas, je dirais, au non-happy flow. Mais là, effectivement, je dirais, ça permet aussi un déploiement complètement flexible où on paye seulement sur ce qu'on utilise, ce qui est le vrai caractère du SaaS, en fait. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Rob. Merci beaucoup, Vanning. Je crois qu'on a épuisé l'ensemble des questions. Je vous invite aussi, donc effectivement, Tradeshift, on a fait, comme je vous le disais en début de webinaire, ce premier épisode autour de la supply chain et l'analyse de la dépense. On a un deuxième épisode autour de la puissance, toujours sur la puissance de l'écosystème des apps partenaires avec l'optimisation des virements internationaux et aussi un partenaire autour de la détection de la fraude à l'IBAN, qui est un élément qui est à ce jour très, très, très mis à mal. Les retours qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui tentent cette fameuse fraude au président et fraude au virement. Donc ça, on vous donne rendez-vous le 28 mai prochain à 9h30 avec ces deux partenaires pour découvrir leurs solutions et les bénéfices. Et puis, on espère tous qu'à la rentrée, on aura l'occasion de pouvoir se rencontrer en face à face, en tout cas en personne. Et donc, le gros événement qu'on avait planifié, qui s'appelait Happy Suppliers for Happy Business, est replanifié au 30 septembre prochain, avec un programme aussi assez important d'échange avec nos clients, de retour d'expérience de nos clients, de nos fournisseurs, mais aussi de nos partenaires comme Quintes. Donc, on espère pouvoir vous voir tous, se voir tous le 30 septembre prochain. En parallèle de cet épisode de série autour de l'écosystème des apps, on a un cercle qui s'appelle le P2P Benchmarking Lab, qui permet, effectivement, à travers des événements qui sont aujourd'hui virtuels, mais qui, on espère, redeviendront présentiels rapidement, vous permet en fait d'échanger avec vos pairs autour des processus effectivement P2P. Donc, si vous souhaitez rejoindre ce cercle, n'hésitez pas à envoyer un email à Audrey, qui normalement l'adresse doit apparaître quelque part. Elle n'apparaît pas. Donc, c'est audrey.sequier@tradeshift.com, ou sinon vous envoyez une information à info@tradeshift.com, où vous allez sur notre site web et vous faites une demande et on s'en occupera. Voilà, merci beaucoup du temps que vous avez pu nous accorder ce matin, et on espère avoir aiguisé votre curiosité sur cette logique d'application au sein de la plateforme Tradeshift. Et au plaisir de répondre plus en détail à certaines de vos questions si vous en avez. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Bruno. Merci. Et merci à tous.